Vu d'ici, je pense que c'est très compliqué de savoir ce que c'est comme voiture. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Hello everybody, this is Fipe, on se retrouve de nouveau au salon Rétromobile, mais cette fois-ci on est là pour la vente aux enchères Arcurial qui a lieu à l'étage du salon. Ça d'ailleurs c'est le hall principal du salon, mais il y a un étage, très grand étage avec beaucoup de belles voitures, des millions d'euros de belles voitures encore. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous la découvrez, on aura un accès un peu VIP donc je pourrai m'approcher des voitures. Bon, comme d'habitude, les meilleures voitures je les ai repérées, elles sont dans ce coin là-bas, il y en a pas mal et je vais faire du coup la boucle avant d'y arriver. Comme on dit, le meilleur pour la fin c'est toujours plus sympa. Il y a de tout évidemment, c'est ça que j'adore dans ce genre de vente aux enchères, c'est qu'il y a vraiment de tout oui, mais toujours des pépites en bon état, belle historique. C'est quand même pas des voitures choisies au hasard et acceptées au hasard. C'est pas genre vous arrivez, vous dites je vais vendre ma voiture chez vous, c'est pas si simple que ça. Tout est bien contrôlé. Par exemple une DeLorean, pour ceux qui ont vu le film Retour vers le futur, enfin les films Retour vers le futur, si vous voulez vous faire ça dans la vraie vie, vous pourrez l'avoir à partir peut-être de 35 000 euros. Enfin, il n'a pas de réserve, c'est-à-dire que si personne ne monte dans les enchères, vous aurez la voiture parce qu'elle n'a pas de prix de réserve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un prix minimum pour qu'elle soit vendue. Mais ça, voilà, c'est une estimation en fait, 35 000, 55 000, pour vous donner une idée de ce que vaut la voiture. Mais si vous voulez vous battre avec quelqu'un jusqu'à 100 000 euros pour l'avoir, bah, vous l'aurez à 100 000 euros. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tout en aluminium, comme ça fait vraiment l'effet futuriste, comme dans le film Retour vers le futur. C'est cool d'en voir une comme ça posée avec les portes ouvertes. Il manque juste tous les gadgets, hein. Bien sûr, il n'y a pas les gadgets. Vous pouvez pas retourner en 1980 ou l'année dernière pour jouer à l'euro million grâce à cette voiture-là et après vous achetez toutes les voitures de ce stand-là. On enchaîne. Je les détaille pas une à une, hein, comme d'habitude, parce que sinon ma vidéo elle va durer 3 jours. DBS de l'époque, 120 à 160 000 euros. J'aime bien parce que chez Arcurial, ils détaillent vraiment énormément. Il y a vraiment beaucoup de détails sur la voiture. C'est bien fait. Leurs fiches elles sont bien faites. Comme ça, je peux vous donner les détails et vous les faire voir aussi. Oh, elle est pas mal celle-là. On voit bien le moteur. Là, il est exposé avec le gros pot d'échappement central. Elle a un look. Regardez, le moteur, il est flambant. On dirait vraiment qu'elle a été restaurée il n'y a pas longtemps. 356 BT6 GT par Edonic. Donc ça doit être la personne qui l'a refaite, Edonic. Magnifique 355 Berlinetta. Là, la configuration, j'en ai rarement vu une aussi classe. Ça, c'est une config classe pour cruiser en bord de mer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une 996 turbo, 80 à 120 000. Elle a l'intérieur vert. Ah ouais, regardez, tout vert, pur vert. 19 500 km d'origine, une 612 dans un beau bleu. Là, celle-ci, elle est préparée GT Street R, donc c'est une T-carte. L'arrière, il est comme ça. C'est vraiment la GT Street XL, ok, de l'époque. Elles étaient déjà assez bestiales pour l'époque. L'intérieur de la 612, il est classe. 80 à 100 000 euros d'estimation. Là, on a presque les deux mêmes Porsche, sauf qu'une est Targa et l'autre est coupée. Alors là, ça, les anciens, ils vont kiffer. La vraie Alpine de l'époque, là, pour les petites routes de montagne. Ça, c'était vraiment quelque chose. Elle est mythique, cette Alpine-là. La nouvelle n'est pas à son niveau, mais elle reprend bien le design, le style et tout, donc c'est cool, mais c'est pas, elle sera jamais autant mythique que celle-ci. 70 000 à 100 000 euros. 20 000 euros dépensés de rénovation depuis 2020. Ah ouais, ce genre de voiture, hein, ça coûte cher. C'est bien beau de l'acheter, mais il faut l'entretenir. De Tommaso là, c'est un délire ces voitures là, comme elles sont musclées, un monstre, elles sont bodybuildées. Alors là, ça, vu d'ici, je pense que c'est très compliqué de savoir ce que c'est comme voiture, là, juste en vous montrant ça. Après, si je recule, vous allez voir un petit peu mieux. Voilà, là vous la reconnaissez. Je vais aller vous montrer les petits détails parce que c'est quand même rare qu'une voiture turbo 16. Elle est vraiment hors norme. 205 turbo 16. Wow, 350 à 400 000 euros. Wow. Pour une Peugeot, vous vous dites que c'est quand même l'une des Peugeot les plus chères de l'histoire. Quel Peugeot va être plus cher que 400 000 euros, les amis? Je sais même pas si c'est possible de dépasser 100 000 euros en achetant une Peugeot récente de nos jours, moderne, genre chez le concessionnaire. Et elle coûtait pas ce prix-là neuve, hein. C'est sa cut qui veut ça. Celle-ci aussi, c'est une pépite. Ça, on n'en voit pas hein, sur les routes, on n'en voit jamais. Citroën BX4 TC. Autour de 100 000 euros, même propriétaire depuis 1988. Alors lui, il a dû faire une affaire quand même, je pense, hein, parce qu'avec les années, ils sont en train de faire une émission là juste derrière moi. Regardez, il filme. Je suis pas le seul à faire une vidéo aujourd'hui. Voilà, 308 GTB. Là, c'est le coin des voitures de course. Vous l'aurez remarqué, il y en a tout autour de moi. Là, il y a même une voiture de rallye. Ah, ça, c'est vraiment la Focus de rallye de mon enfance. La dernière Bentley Continental GT, version circuit. GT3, comment ça se vend? Curieux de savoir. Ah, là, le volant à droite par contre, kit 285 à 360 000 euros. Voilà, c'est une grosse fourchette. Hein. Renault 8 Gordini.
Ouais, ça aussi c'est mythique. C'est mythique comme la Alpine que je vous ai montré juste avant. Avec cette livrée Gordini là. D'ailleurs Renault avait repris cette livrée sur des Clio RS et des Twingo RS il y a quelques années. Là il y a une collection de Mercedes imprenable. Oh là là, oh c'est quoi celle-ci avec les portes qui se lèvent, là, je vais aller voir ça. Là maintenant on est vraiment dans les grosses Mercedes. Oh, plaque 57 d'époque sur celle-ci. C'est une Koenig. Oh. Ah ouais, celle-ci, oh, avec les 3 pots. Ah ouais, c'est un délire, elle est incroyable. Waouh, 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 là il y a des... C'est quoi ça? Mais il y a des dingueries, regardez l'intérieur. Ah là je sais pas où ils les ont dénichés ces Mercedes. Mais là c'est du très lourd. Qu'est-ce que c'est que cet écran là-bas là? Waouh. À l'intérieur là, ça c'est une voiture, c'est qui roulait là-dedans à l'époque. Waouh. Avec la SLS là, bah, il y a aussi même que mon pote Fab une fois de plus. Hein. Ouh, la SLR, Stirling Moss. Ouh là là. Celle-ci c'est quoi? Regardez avec les portes comme ça. Heureusement il y a toujours les détails parce que là vraiment il faut vraiment une 500 SGS Gullwing. Donc Gullwing c'est pour les portes qui se lèvent, ça c'est comme sur la 300 SL quand les portes qui se lèvent. Produite à 57 exemplaires, c'est rarissime. Après produite hein, comme toujours, ça veut pas dire qu'il en reste 57 hein, sur le marché ou dans la circulation même surtout. Sachant que la voiture de 1983, il y en a qu'on perd en route 400 à 600 000 euros. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais. Vous imaginez débarquer quelque part avec cette Mercedes et que la porte se lève comme ça, c'est un truc de ouf. Là, c'est écrit ici derrière. D'ailleurs, bah voilà, les portes sur la SLS coupées. Là, waouh, 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 waouh. Ce qu'on a derrière. Donc ici, c'est une 5 portes. Contrairement à la marron que je viens de filmer qui avait les portes qui se lèvent, ici c'était une coupée. Waouh, c'est quoi celle-ci? C'est une 1000 SEC, j'ai jamais vu marqué 1000 sur une Mercedes. Ah mais c'est celle qui est à l'intérieur blanc que je vous ai filmé juste avant. Qu'est-ce qu'on a là donc? C'est du 57. L'intérieur il est fou. Vraiment il est fou. Donc celle-là avec l'intérieur blanc là. 120 à 180 000 euros par Cara du Châtelet. Ah ouais, Cara du Châtelet, ça me parle par contre. Ok. Et là, celle-ci Koenig élargie, vraiment elle est incroyable celle-ci. Je vais aller voir juste de l'autre côté parce que la fiche elle est là-bas. La SLS, bon ça on a un peu plus d'habitude d'en voir. Et donc celle-là, ouais, Koenig, 80 à 140 000. Ok, je m'attendais à pire. Testarossa, noir, intérieur rouge. Comment il l'évalue? 130 000 à 160 000. Elle a fait une grosse révision l'année dernière, donc elle est prête à rouler sur les routes françaises. Là on a la Stirling Moss que je vous ai filmé déjà pas mal à Monaco, que ce soit l'été dernier ou en décembre dernier même, je l'avais revu encore une fois. C'est, ils ont même laissé la plaque apparente pour le délire. C'est la plaque Dubaï que j'ai même vu en convoi avec une Monza SP2 dans Monaco. Les deux ensemble c'était juste dingue. Échappement ici, ça j'adore sur la Stirling Moss. Donc je l'ai déjà vue celle-ci, mais là je la revois, on ne peut pas s'en lasser, hein, je ne dis pas non de la revoir. Dubaï, c'est marrant, et l'intérieur, voilà, bien sûr cette partie-là elle se soulève et il y a le siège en dessous. Vous pouvez même recouvrir de la même manière le siège conducteur. Hein. Si vous ne touchez pas la voiture pendant un certain temps, vous la refermez, comme ça elle reste bien protégée de la poussière et compagnie, hein, évidemment. Là on a une Daytona rouge, là une F40. Oh l'échappement, triple sortie ronde comme ça, c'est un petit tubi ça, non c'est pas vraiment, ou alors parce que ça dépend peut-être de la génération. Il y a des F40 vous savez qui ont les pots plus ovales sur le côté et plus petits au milieu. Alors à combien on est sur cette F40 en termes de prix? Celle-ci est estimée à plus de 2 millions d'euros, Ford GT toute noire, sans bande, ok, TDF, carré agité, 959. Là on a des voitures historiques, rares. Juste je voulais vérifier un truc. Ouais voilà, vous voyez, moins de 24 000 km d'origine et vient du Luxembourg pour information. 959 ça paye pas de mine, on va dire, quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est une Carrera hein, si on s'y connaît pas plus que ça. Mais regardez le prix, on est autour d'1 million d'euros. C'est ça qui est fou. Et celle-ci, elle vient de Monaco. Bah, d'ailleurs, elle a encore la plaque, je crois. Hein, je l'ai déjà vue là-bas sur Monaco. Ouais, elle a la plaque Monaco. Donc celle-ci et celle-ci, on les connaît. Blanche intérieur rouge. Hein, je sais pas ce que vous pensez de la config. En parlant de rouge, Porsche Carrera GT rouge. C'est fou. Sur ça, c'est une rareté.
mais c'est dingue. En plus là elle est sur une plaque française. De voir ce genre de voiture en plaque française, c'est délirant. On va voir juste le petit détail sur l'avant. 1 million à 1,5 million d'euros. Ok, 19 000 km. Voilà. Planche Carrera GT rouge. Ça c'est dingue. C'est vraiment dingue. Hein. C'est presque le prix d'une 959. Hein. Donc je sais pas ce que vous prendriez dans les deux, mais moi il n'y a pas photo. Hein. Ça part direct sur la Carrera GT avec le bon V10. F12 TDF blanche. Étrier rouge assorti aux ceintures rouges. Ça a une cote de fou aussi quand même, les F12 TDF. 1,2 million à 1,6 million. Ça continue sur une Vantage Le Mans avec les 4 échappements. D'habitude celles-ci elles en ont un de chaque côté, là il y en a 4, c'est dingue. 512 BB, une Dino. Ouais, là il y a beaucoup de Porsche. Ouais, beaucoup de Porsche. Les Porsche ça marche bien dans ce genre d'événement. Ok. Là c'est l'une des, c'est peut-être même la vedette ou l'une des vedettes, allez, de cette vente aux enchères. Regardez, c'est une 250 LM Berlinetta par Pininfarina. C'est plus rare qu'une 250 GTO. Ils ont précisé, il y en a que 32 qui ont été construites. C'est vrai que des 250 GTO, il y en a eu 36. Intérieur bleu, ok. Oh, celle-ci aussi c'est une Lusso, je crois. Ouais, 250 GT Lusso, 1,5 million à 1,8 million. Ouais, là il y a du lourd ici. Hein. Celle-ci d'ailleurs, il n'y a pas le prix, mais c'est délirant. Je vais vous afficher peut-être quelque chose à l'écran là. C'est délirant le prix de cette voiture là. Ouais, là il y a du lourd. Hein. Cette Lambo, ok, 350 GT. Ça, estimé 400 à 600 000 euros. 400 GT, j'ai dit 450, mais c'est un autre modèle. La petite Daytona 365 GTC, 600 000 euros, prix minimum de l'estimation. Ouais, c'est quelque chose celle-ci. Hein. Wow. C'est vrai qu'on n'en voit pas. Là, elle est énorme. Là, par contre, là, c'est chaud. Là, cette Bugatti, les amis, c'est du très lourd. Type 57 coupé, 2 à 3 millions d'euros. Voici pour les détails. Et attendez l'arrière, vous allez voir, c'est marrant. Regardez le pot d'échappement, enfin les pots d'échappement. Il y a 2, 4, 6 petits pots d'échappement situés sur le côté là, comme ça. Trop drôle. Enfin trop drôle, c'est relatif. Ouais, il y a des pépites de ce côté là. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Ouais, les voitures de collection de cette époque dans un état comme ça. Regardez la plaque d'immatriculation, Autobahn, c'est-à-dire autoroute en allemand. Waouh. Elle est belle aussi celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Une Delage. Voilà pour les détails. Je ne peux pas m'arrêter sur toutes les voitures parce qu'il y en a trop et j'ai pas trop le temps aussi, je vous l'avoue, mais vous inquiétez pas, hein, vous vous rendez bien compte de l'ampleur de l'événement, de la vente aux enchères. Une Countach, 520 à 700 000 euros. Elle a que 7400 km au compteur. Il y a une autre Countach, mais pas le même modèle exact. La couleur de cette Aston. Vous voyez là-bas, ils sont en train de se préparer parce que la vente démarre dans 1 heure, qui est dans l'état sortie de grange. Vous voyez là, toute la poussière, les toits d'araignée, tout est présent dessus. Son état de sortie, 800 à 1,2 million d'euros. C'est une Countach LP 400. Là, c'est la fameuse salle avec tous les dossiers de chaque voiture, les historiques, parce que chaque voiture, je vous ai dit, splendide configuration sur cette Dino monégasque. Je sais pas si je l'ai déjà vu rouler à Monaco, mais bon, qu'est-ce que ça vaut dans cette configuration? 300 à 350 000 euros. Blue Scuro pour le nom de la couleur. C'est un bleu vraiment très foncé, très marine. Ok, on enchaîne. Voilà. Bon, ça par contre, c'est quoi ce truc? C'est une soucoupe volante. Ah, il y a une F1 là. Ok. Mais c'est quoi ça? C'est une Renault. Non mais là, ils ont pété un câble. Trop drôle. Ne sortira que dans 305 ans. Par contre, le prix de 1000 à 4000, est-ce que je l'achète? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, je sais pas si je pourrais rouler avec, donc c'est pas drôle. Par contre, je pourrais peut-être voler avec un Renault. Alors là, ça, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Il n'y a pas de roue, non? Ah ouais, non, c'est vraiment pour exposer. C'est une soucoupe volante. Ce à quoi ressemble la vente. Ah, ils ont beaucoup de place. Hein. En même temps, vu le nombre de voitures à vendre, le nombre d'acheteurs doit aussi être conséquent. Là, il y a des morceaux de Ferrari F40. C'est sympa. Bon, il y a beaucoup de choses ici, il y a beaucoup de détails. Je n'aurai pas le temps de tout détailler. Là-bas, il y a des voitures au fond aussi. Mais voilà, c'est incroyable et c'est cool qu'ils aient fait ça à Rétromobile. Permet vraiment aux gens de pouvoir tout voir aussi, ceux qui viennent juste au salon Rétromobile. Et regardez les pots d'échappement sur l'arrière.
ici. Et à l'intérieur, il y a les boutons de contrôle. Mais bon, déjà, c'est une 4 places. Vous voyez l'intérieur, ça a l'air d'être assez confortable. Ici, c'est pour ouvrir la vitre, pour entrer dedans et tout. Et là-bas, c'est pour la contrôler. C'est comme un jeu, j'aurais vraiment marqué gauche, droite, automatique, navigation, contrôle, stop. Voilà. Et ici c'est transparent sur le centre pour regarder la Terre vue de l'espace. C'est vraiment un truc de fou. Voilà, Renault concurrence Tesla pour aller dans l'espace. Et voilà, encore beaucoup de choses. Là c'est marrant de voir cette Porsche là, sachant qu'il y a la Porsche Dakar qui vient de sortir, la nouvelle 992 Dakar. C'est le même esprit mais version très ancienne comparée à l'actuelle qui vient d'être commercialisée. Là il y a une série 8 Alpine, c'est vraiment rare, Alpina pardon, Bentley, Rolls. Ouais, il y a un bateau même au milieu, c'est un Riva, tant qu'à faire. Voilà, c'est assez dingue.